טוב, בוקר טוב. בוקר טוב. Shabbat Shalom Vorach, Parashat Korach. Parasha, comme le dit Rashi ici présent, Zoï Yafain et Dreshet, le Midrash Tanchuma. C'est une parasha qui est, comment dire, belle à expliquer. Bien entendu, c'est belle à expliquer. Ça voudrait dire que les autres parachutes, même selon le Midrash Tanchuma, ou sur les dires du Midrash Tanchuma, ne seraient pas belles à expliquer. Comme cette paracha parle essentiellement de la machloket, du conflit que mènera Korach face à Moshe Rabbeinu avec ses 250 princes du Sanhédrin, il est évident que c'est tout le temps d'actualité. Il y a toujours des machlokot, il y a toujours des conflits de droite et de gauche, des disputes, des gens qui aiment bichlal cela. Et cette paracha, il y a fan idreshet parce qu'en réalité, elle concerne à chaque fois, non pas génération, ni chaque année, mais chaque jour de notre vie est toujours rempli de machloket. D'où l'impression que chacun de nous devons ressentir face à cette situation et cette identité que représente justement ce personnage qui est Korach, un homme de Torah, un homme appartenant à la tribu de Lévi et qui pourtant n'hésitera pas à absolument tout perdre pour le kavod. Vous savez que l'argent est représentatif du pouvoir sur terre. Quand on a de l'argent, on a beaucoup de pouvoir sur terre, mais il y a une chose qu'un homme désire quand il a du pouvoir, c'est du kavod, c'est-à-dire des honneurs. Et Korach ne se suffira pas à ce que Dieu lui a donné, d'où l'expression de vouloir prendre ce qui ne nous appartient pas. Vaïkar Korach, Chazal, ils disent, ne lis pas le mot Vaïkar, il a pris, mais Vaï, malheur, veut dire en hébreu le mot Vaï, Korach, car il a pris tout simplement son malheur entre ses mains. Quand on vient dans ce monde pour prendre ce qui ne nous appartient pas, alors au lieu de prendre du bonheur, comme on se pensait l'espérer prendre, eh bien, on retrouvera à la place, Ras Shalom, du malheur. C'est pour cela qu'un homme se doit, comme le sent de la première Mishnah de Masechet Avit au niveau du 4e chapitre, Ben Zoma Omer Ezu Ashir, à sa mère Bechelko. Celui qui est réellement riche dans ce monde, c'est celui qui sait dire merci pour ce que Dieu lui a donné. Et une fois qu'il saura dire merci pour ce que Dieu lui a donné et qu'il ne vivra pas comme un dieu, alors Bezrat Hashem, il pourra obtenir autre. J'aimerais bien entendu dédier ce shiur pour la refoua shlema de Mazal Batsara, Bezrat Hashem, et pour la réussite, bien entendu, de tous nos amis en France, puisque je reviens de France maintenant. Bezrat Hashem, que ce soit Roger Memoun, que ce soit Philippe Kayat, tous mes amis Jérôme, Bezrat Hashem, Sanégou, la liste est très très longue, Yves, Nathalie, Pierre, tous mes amis Bezrat Hashem qui sont encore en France et pour qui je souhaite très 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 vite Bezrat Hashem une aliyah en Eretz Israël le plus vite possible, et pour tous les autres juifs que j'ai vus ou que je n'ai pas vus, peu importe, car non seulement il n'y a plus rien à faire en France, mais je pense qu'aujourd'hui les juifs sont réellement en danger en France, sur tous les points de vue. La reine Bezrat Hashem, il faut avoir confiance, rien n'est simple, rien n'est évident, mais de ce que j'ai vu, ça peut pas être pire ici. Au contraire, ça ne peut être que bien Bezrat Hashem. Donc conflit et mahloket, il y a beaucoup de choses à dire. Je vais commencer déjà mon sujet aujourd'hui, Mirza Hashem, par une première question, c'est celle de Korach. Vous savez que Korach, c'est un petit peu l'histoire, non pas historique de Korach, mais un peu notre histoire, car en chacun de nous, il y a un peu de Korach. Ce Korach qui ose, avec des arguments béton armé, il faut dire, car on verra que les Midrashim, ainsi que le Midrash Tanchuma, le Me'am Loez et d'autres commentateurs, nous racontent un petit peu des épisodes contés de la bouche de Korach vers le peuple d'Israël, comment il a réussi à les embourber, comment il a su, les mener à tomber tous dans le piège les uns après les autres, jusqu'au point que les Chachamim nous ont dit « Oï les Rachav et oï les Shreno, malheur à l'homme et à son voisin, éloigne-toi d'un homme qui est toujours rempli de mahlouket ». C'est quand même curieux de voir que la mahlouket ici est à sens unique, alors que dans la Torah et le Talmud, tout est mahlouket. Quand on ouvre le Talmud, on a rarement trouvé deux opinions qui s'accordaient l'un avec l'autre, mais tout le Talmud lui-même, tout le Talmud vient nous compter par excellence les divergences d'opinion. Et on voit même plus que cela encore, comme l'ancienne Rabbi Yochanan, qui alors que Resh Lakish, sa propre Chavruta, était parti de ce monde parce qu'il l'avait lui-même tué par un regard, eh bien, Rabbi Yochanan se retrouve avec d'autres Chavrutot, sans citer les noms pour l'instant, c'est pas le sujet, et qui, en fin de compte, seront d'accord avec lui. Il lui dit, mais ça m'intéresse pas d'étudier avec quelqu'un qui n'est pas cholek alay, c'est-à-dire qui n'est pas d'accord avec moi. Alors, la mahloket, c'est bien ou c'est pas bien? On comprend plus rien. Si le Talmud est constamment basé sur un monde de mahloket, si on voit que toute la halacha, vous vous rendez compte que tous les Shulchan Aruch, toutes les déhot,
sont constamment, comment dire, en mahloquette sur tous les sujets. Est-ce que, on avait cité la dernière fois, est-ce qu'une femme mariée pourrait prendre le zéral, la semence d'un homme non juif, de qui plus est, ou d'une autre personne? Il y en a qui disent qu'à partir du moment où il n'y a pas eu de lien au lit, il n'y a pas eu comment dire, d'union, alors ce n'est pas un digne de mamzer. Il y en a qui disent Lola Asoj, il y en a qui disent Kena Asoj, il y en a qui disent ça c'est taref, ça c'est pas taref, ça c'est permis, ça c'est pas permis. Ça veut dire que tout est marloquette, on ne comprend plus rien. Est-ce qu'on a le droit de se prendre la tête ou est-ce qu'on n'a pas le droit de se prendre la tête? Il n'y a pas de Torah s'il n'y a pas de marloquette. Car comme on le sait, dans le judaïsme, tout est marloquette pour la simple et bonne raison, c'est que le judaïsme est un monde, est une Torah qui vit. Et quand ça vit, alors ça fait du bruit, c'est comme le cœur, boum, 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 boum. Il y a un boum face à un autre boum. Contrairement aux autres où il n'y a pas de marloquette. Les autres religions, il n'y a pas de mahlouket. Comme tout est mort, alors il n'y a pas de mahlouket. Aval, chez nous, il n'y a que des mahlouket. L'un n'est pas d'accord avec l'autre, car c'est une Torah qui vit, grâce à Dieu. Mais toutes ces divergences d'opinion sont faites les Shem Shamaim. C'est pour cela que la Mishnah, dans le 5e chapitre, 20e Mishnah, il est marqué là-bas, voici une mahlouket qui est les Shem Shamaim, d'une mahlouket qui n'est pas les Shem Shamaim. Et qu'est-ce que ça veut dire ça quand on nous dit, il y a des mahlouket qui sont les Shem Shamaim, des mahlouket qui ne sont pas les Shem Shamaim? On vient nous dire, il est les Shamaï. Si vous regardez bien, comme on l'avait déjà dit une fois, Bet Hillel et Bet Shammai, les initiales forment les lettres du mot Bet He ve Bet Shin. Ça fait quoi? Baruchu ou Baruch Shemo. Quand tu te bats au nom d'Hachem, alors il est évident que ta mahlouquette, elle est valable. Quand tu viens, que tu te disputes en disant, ma pitom, c'est pas ce qu'il veut dire Hachi ici, il veut dire comme ça et comme ça. Tu te bats au nom d'Hachem. Et c'est la première question qu'on devrait se poser tous autant qu'on est, si on veut éviter d'avoir du sang de Korach dans nos veines. C'est de se poser une question quand on vient pour se disputer. Pourquoi on se dispute? La question essentielle. Quand tu viens, que tu parles, quand tu viens, que tu lèves la main en disant « je suis pas d'accord », mais pour qui tu te bats? Si c'est pour Hachem, réfléchis bien. Est-ce que la halakha te permet de contredire un rave dans une bête à Knesset? Est-ce qu'on pourrait te permettre de dire ce que tu as à dire? Est-ce que c'est pour toi que tu le fais ou est-ce que c'est parce que ça t'énerve? Pose-toi toujours les questions essentielles. Avant de parler, avant de rentrer, comme on dit, dans l'art de la personne qui est en face de toi, pose-toi la question essentielle et unique qui fait partie de cette paracha. Il y a Fanny Dreshet. Elle est bien, cette paracha expliquée. Maintenant, je vais dire quelque chose. Mais est-ce que ce que je vais dire, va être dit au nom d'Hachem pour l'honneur d'Hachem ou pour mon honneur personnel? Là est toute l'erreur de Korach. Si Korach s'était posé cette question essentielle, à savoir, maintenant que je vais parler, je vais dire quelque chose qui peut engendrer du feu. Est-ce que je vais me battre pour Hachem ou est-ce que je vais me battre pour moi? Il y en a un qui réussira, portera son nom en tant que paracha. C'est Pinchas. Pinchas aura un nom à sa paracha parce qu'il va se battre pour Dieu. Et il y en a un qui servira d'exemple contraire. C'est Korach qui s'est battu. Vaikar Korach. Qu'est-ce qu'a pris Korach? Korach. Il a pris lui-même. Il s'est pris lui. Il n'avait pas de place pour Hachem. C'est-à-dire qu'à partir du moment où une personne ne se pose pas la question essentielle, maintenant je vais me disputer. Une fois, il y a un homme qui est en train de... Rav, je suis pas d'accord avec ce que vous faites. Mais Habibi, est-ce que tu t'es posé la question pourquoi tu le dis? Si tu viens te battre en l'honneur d'Hachem, pour savoir ce que veut Dieu, il faut voir ce que veut la halakha. Le Rav, il décide ce qu'il veut dans sa synagogue. Il est le Rav. Le Rav, il a dit tout le monde se tourne pour les Chadodi à gauche. Ouais, moi je suis pas d'accord, je vais aller à droite. Vous savez comment s'appelle cette personne? Korach. Tu t'appelles Korach. Le Rav, il a dit tout le monde à gauche. Mais moi je suis pas d'accord, mon père il tourne à droite. Habibi, au nom de qui tu te bats? C'est pour Hachem ou pour toi? Si c'est pour Hachem, même si le Rav il s'est trompé, sheket. Tu fais comme le Tzibour il fait, comme le Rav il fait. Mais si tu te bats pour toi, alors il est évident que tu vas faire un hiluk sur le Rav. Et qu'est-ce que dit le Shulchan Aruch? Kol ha-cholek ala Rav, keilu cholek ala Shechina. Tout celui qui est cholek sur le Rav, c'est comme si il est cholek sur Dieu lui-même. C'est pour ça que les Chachamim nous ont mis en garde. Tout celui qui dit du mal des Rabbanim, sauf l'Omar Ra'ot al-Kucha Berichu. Tout celui qui dit du mal des rabbins finira par dire du mal de Hachem. L'un ne va pas sans l'autre. Tu finiras par parler à Hachem. J'aimerais soulever quand même une question essentielle pour cette paracha. Une question qui permet de demander réflexion. Vous avez remarqué que Korach, ici présent, se bat contre Moshe Rabbeinu. Il emmène avec lui 250 princes, comme la Mishnah nous dit,
On a dit tel bet, il est le bet Shamaï, on n'avait pas fini la Mishnah. Par contre, quand on parle des mahlouket qui ne sont pas les Shem Shamaïm, qu'est-ce qu'on dit? Korach vechol adato. Alors, on parle de Korach et toute son assemblée. Alors qu'est-ce qu'on aurait dû lire normalement? Korach ve Moshe. De là, on voit que c'était pas les Shem Shamaïm. Parce que Korach, il est venu pour se battre contre Moshe, il se battait déjà contre ses propres sbires, contre ses propres personnages qui étaient avec lui. Donc on voyait qu'en réalité, chacun de voulait devenir la tête pour un seul corps. Et une tête avec deux têtes, un corps, pardon, avec deux têtes, c'est une malédiction. Un corps avec trois têtes, c'est une super malédiction. Mais alors un corps avec 251 têtes, 250 du Sanhedrin plus Korach, alors là, c'est la plus grande klala qui soit sur terre. C'est pour ça qu'ils ont tous été avalés. Rabotai, j'ai une question à vous poser, une question qu'on a le droit de se poser, qu'on a le devoir de comprendre. Avant de rentrer dans le sujet de la marloquette par excellence, et puis d'autres sujets qu'on va élaborer ensemble, l'inéder, il est quand même curieux de voir que Korach, ici présent, se retrouve dans cette situation d'être avalé, Mita Meshuna, comme on dit, dans une mort différente de toutes les morts qu'on a l'habitude de voir. La terre s'ouvre, elle a avalé Korach. Il n'y a pas marqué elle a enterré, il y a marqué elle a avalé. Et cette situation d'avoir été avalé vivant, de corps et d'âme, enterré vivant d'une certaine façon, mais lui, Datan et Abiram, ainsi que tous ceux qui étaient autour d'eux, n'a pas provoqué la mort de ces gens-là. Ils sont restés vivants. Les Chachamim nous disent qu'ils ont été ballottés, et jusqu'à aujourd'hui, entre le 7e palier du Gehinam et la surface de la terre. Ils sont projetés comme une machine à laver, boum, 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 blissof. Fracassés, reconstitués, rebalancés, fracassés et reconstitués. Hachem me mit ou mechaye, dans une violence incomparable. Et cela jusqu'à aujourd'hui. La Gemara nous dit que le pire de Rachav a 12 mois à Gehinam. Comment se fait-il que Korach, Vechol Adato, se retrouve aujourd'hui dans cette situation? Korach, sa famille, se retrouve d'être ballotté entre le ciel et la terre, plus exactement entre le Gehinam et la terre, et jusqu'à aujourd'hui en disant Moshe Emet Betorato Emet Vanachnu Abadaim. Il reconnaît que Moshe est vrai, est Emet, que sa Torah est Emet, d'où le Rambam dans les Shosh Esrimidot du Rambam, et que eux, en fin de compte, sont des clowns. Alors que, on voit dans le Talmud, des exemples de droite et de gauche, que ce soit dans Brachot ou Yevamot, par exemple, de Yochanan, qui était Kohen Gadol pendant 80 ans de sa vie, et qui a absolument tout rejeté. On a vu des personnages comme Elisha ben Abouya, on en parlait hier soir, qui lui est monté d'âme, qui a laissé son corps, puisque 4 sont entrés dans le Pardes, dans le Gan Eden, et puis un est décédé, l'autre est devenu fou, le troisième, Kafar Baïka, Rabbi Akiva, Nichnas, Veyatza le Shalom. Mais comment se fait-il que, malgré tout, que ce soit Yochanan, que ce soit Elisha ben Abouya, comment se fait-il que, sauf Kol Sof, ils sont rentrés au Gan Eden? En fin de compte, ils sont rentrés au Gan Eden. Comment se fait-il que la punition de Korach soit si violente? Après tout, je vous pose une question. Korach, qu'est-ce qu'il veut dans cette histoire? Il veut devenir le manhig, c'est-à-dire le chef spirituel, qui mènera le peuple à servir Dieu comme Moshe Rabbeinu. Mais il estime que Moshe est un usurpateur. Bon, mais cette mahloquette, elle est quand même pour la spiritualité entre nous. Est-ce que vous préféreriez un personnage qui rentrerait dans une bête Knesset en disant non, c'est moi qui vais être le rave ici face à un autre rave? Moi, je pense que je pourrais mieux faire que le rave. Ou une personne qui rentrera avec une cigarette dans une synagogue pendant Shabbat Kodesh et qui crierait tout ça c'est des bêtises, Shabbat c'est des bêtises, la Sefer Torah ça a été inventé par l'homme, et ainsi de suite. Qui est le plus réprimandé pour vous? Qui est celui qui est le plus réprimandé? Est-ce que celui qui viendrait fumer une cigarette pendant Shabbat dans une synagogue en disant que toute la Torah c'est des bêtises, ou un homme qui se lèverait en disant non, moi je serais mieux que toi, toi le rave tu sais rien, moi je sais mieux que toi? Celui-là qui va dire non, la cigarette quand même. Il est évident de comprendre que celui qui viendrait fumer pendant Shabbat Kodesh dans une synagogue, comme ce fut le cas de Elisha ben Abouya, qui va pas fumer, qui va prendre une prostituée non juive, qui va arracher un tsnon, c'est-à-dire un radis pendant Shabbat du sol,
D'accord? Il lui dit comment t'appelles? Il lui dit je m'appelle le Satan. Acher veut dire en d'autres termes, Alpi Kabbalah, Acher, Acherim veut dire c'est un des noms du Satan. Il dit je m'appelle le Satan. Il mange comme ça. Comment se fait-il qu'un homme qui soit Mechalel Shabbat, comme on l'a vu avec Rabbi Meir Balanès, il était sur son cheval et pendant qu'il lui enseignait des lois de Shabbat, pendant Shabbat Kodesh sur un cheval, il dépasse la frontière de ce qu'on appelle le Troum et il dit à Rabbi Meir, qui était son élève, il lui dit arrête-toi là, sinon tu vas faire un Echul Shrilul Shabbat et lui continue. Mais qui est plus réprimandable que celui qui dit non, moi je veux être pieux, moi je veux être sadique. Et on voit que celui qui s'est battu contre la Torah a souffert, bien sûr, tout se paye, mais il est rentré au Gan Eden. Mais on voit que celui qui a contredit le Rav, lui, sa punition ne finit pas. Alors on pose la question, comment c'est possible? Et la réponse est aussi simple que cela. Écoutez bien. Quand tu viens, que tu es Choser Béchéla, quand une personne est Choser Béchéla, il a fait Teshuvah, puis après un certain temps, l'omatimlo, pour lui en tout cas, son Yetzerara lui a fait un Mawashigiri en pleine tête, il tombe KO. Il pense que maintenant, en allant dans les forces du mal, en écoutant son Yetzerara, il aura plus de bonheur. Tiens, tu peux toujours courir, mon pote. Mais il pense. Et pour lui, il dit, la Torah, c'était bien gentil, mais c'est pour les autres, c'est pas pour moi. Dieu est un fanatique, Dieu est un, je sais pas comment ils disent, peu importe. S'il est pas content, il a qu'à se montrer. Vous savez, toutes sortes de choses. Tant que tu t'adresses à Dieu lui-même, Kadosh Baruch Hu, il est Rahman. Il se rit pourquoi il y a marqué Ruach Shtut Nichnas Bo, c'est un homme dont les esprits mauvais sont rentrés en lui. Il n'est pas chafouille Berocho. Miskin, c'est un miskin de l'esprit, celui qui ose remettre la Torah en question. C'est ce qu'on appelle un pauvre absolu. Mais celui qui se bat contre les tzadikim, même si le Shulchan Aruch nous dit Rav shemochel al kevodo, kevodo mahoul, même si un Rav, il pardonne le mal qu'on lui a fait, aval en akadosh baruch hu mochel al kevodo, chez la tzadik. Mais Dieu lui pardonne pas. Si tu fais du mal à un tzaddik, le tzaddik te pardonne, mais Dieu lui, il laisse pas tomber. Et c'est cette paracha qui vient nous l'enseigner. Korach, il n'est pas cholek al Hashem. Korach ne vient pas dire Dieu ne t'est pas bécéder. Il vient dire au Rav, toi tu n'es pas bécéder. Et la paracha vient nous apprendre que pour le Rav, Dieu est prêt à changer la nature, que la terre s'ouvre et qu'elle l'avale, et qu'il soit puni de corps et d'âme. Ça ne suffira pas d'être puni au niveau de l'âme. Si tu as fauté contre moi et dit Hachem, moi je suis ton père, je t'ai créé, t'es ma créature. Mais si tu viens et maintenant tu commences à parler des rabbanim, Tov. On voit ici, donc, pour finir avec cela, que Akadosh Baruch Hu, il pardonne pas. Même si le Rav lui permet, ou il pardonne, Akadosh Baruch Hu ne pardonne pas. Mais bon. Korah, vous savez qu'Alpisod, c'est la réincarnation de Caïn. Vous savez que Caïn a tué Hevel dans la paracha de Bereshit. Le Rama de Panou nous raconte que Hevel, étant donné que c'était Moshe Rabbeinu, Korah est venu l'accuser de Eshet Ish. Regardez de quoi on parle. Eshet Ish. Korah est venu accuser selon la Gemara de Sanhedrin. Si je me souviens bien, c'est à la page 76. Si je me souviens bien, c'est pas sûr. Je viens d'arriver de Paris, j'ai pas eu le temps de réviser mes shiurim, mais peu importe, je dis ça de souvenir. On nous dit là-bas que Korah a accusé qui? Il a accusé Moshe d'avoir pris une femme mariée. Vous voyez ce que disent les gens? Il accuse Moshe Rabbeinu d'avoir pris une femme mariée. Vous savez ce que ça donnerait à Ashdod, ce genre de nouvelles? Après, je vais vous donner l'explication quand même de la Gemara. Le Ravintel a pris une femme mariée. Oh, tu te rends compte, le Ravintel, à ce qui paraît, il a pris 2 femmes mariées, 3 femmes mariées, 4 femmes mariées. On a dit de Moshe Rabbeinu, celui où Dieu lui-même sont le rein et le cœur, Moshe Rabbeinu, on a dit de lui que c'est un homme à femme. On a dit non seulement que c'est un homme à femme, mais que sa femme, en réalité, il a séparé un couple pour la prendre. Regardez de quoi est-ce qu'on parle. Regardez de quoi est-ce qu'on parle. Et les gens, ouais, Moshe Rabbeinu, c'est un rachat. Ben oui, puisque il a pris. C'est Sanhedrin, c'est le Talmud qui raconte ce qu'a dit Korach. Le Rama de Pano vient expliquer cette Gemara et dit Korach, vous savez que tout mensonge a toujours un pied. Sheker, Shin, c'est un pied. Kouf, c'est un pied. Resh, c'est un pied. Ça a toujours une partie de vérité. Vechen, on va dire que chez Moshe Rabbeinu, il y aurait une petite partie de vérité. Et Lama, étant donné que Caïn a tué Hevel, son frère, la veuve de Hevel, normalement, al-pi halacha, aurait dû épouser ce qu'on appelle mitzvat yiboum,
le frère de son époux. Pourquoi? Pour donner une naissance à cette personne qui était son mari qui est décédé. Korach était d'un tel niveau en Torah, d'une telle grandeur spirituelle, que Beruach HaKodesh, il avait vu deux choses, son passé et son avenir. Dans son avenir, il a vu qu'il serait celui qui serait capable d'incarner le seul, qui équivaudra à lui tout seul, Moshe et Aaron, c'est Shmuel Hanavi. Tzadik Katamar Ifrach Sofitivot, Korah. Le tzaddik, il est comme un tamar, un palmier, okay, qui donne, Baruch Hashem, des fruits. Eh bien, on voit chez lui que la racine qui viendra plus tard de son arbre, c'est Shmuel Hanavi. Shmuel n'est autre qu'une partie de l'étincelle de Korah qui s'est réincarnée. Shmuel Hanavi, vous vous rendez compte de qui il est dit, à lui tout seul, il équivalait à Moshe et Aaron. Il y a de quoi s'enorgueillir. Mais il a vu aussi son passé. Et dans son passé, qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu que Tzipora, la femme de Moshe, n'était autre que la femme de Hevel quand il avait tué son frère à la création du monde. Et c'est ce qu'il viendra dire. Mais Korah ne va pas expliquer ça aux autres. Il va dire, vous voyez, Tzipora, il ment pas. Normalement, elle aurait dû m'épouser à moi qui suis le frère de Moshe Rabbeinu dans les réincarnations précédentes, Caïn et Hevel. Donc normalement, j'aurais dû épouser Tzipora. Moshe Rabbeinu alav shalom, beruach kodsho, quand il a vu la malice avec laquelle le mensonge se tenait sur un pied, il lui a dit, Vechen, bon Omar, maintenant que tu voudrais refaire justice d'un Yeboum, est-ce que la mitzvah du Yeboum, elle existerait si un frère, il a tué son autre frère pour lui prendre sa femme? En mitzvah babe avera. Mais regardez de quoi est capable le mensonge. Korah, ce qu'il dit, c'est une histoire de réincarnation. Mais même au niveau de la halakha, le pire réincarnation, si tu vas aller selon cette réincarnation, imaginez qu'un frère, il tue Chaz Veshalom, son autre frère, pour faire la mitzvah du Yiboum, c'est valable? Ça, c'est ce qu'a fait Korah. Korah, il vient et il dit des choses. Exactement comme toutes ces sales bouches qui osent parler dans le monde du Rav Ovadia Yosef, du Rav un tel et un tel, sans donner de nom. Des sales bouches qui osent parler des Rabbanim, le Rav Shar, le Rabbi de Lubavitch, Rabbi Nachman de Breslev, avec, vous savez, des gestes. Oh, ilachem beyomadin. Ce qui vous attend, messieurs, c'est une machine à laver entre le Gehinam et le Gehinam. Tout ça pourquoi? Parce que vous n'êtes pas posé une seule question sur terre. Pour qui je veux parler? Si c'est pour Dieu, Dieu m'a demandé de me la fermer. Je n'ai pas dit de me taire, hein. Je veux bien enregistrer. Ferme ta bouche. Arrête de parler. Tu connais rien, tu sais rien. Tu as appris 2 lignes de Torah et tu te permets de parler. Shtok. Stom tapé, shelcha. Tafsik le daber. Comme j'ai dit ce matin à quelqu'un, ce que je te dis à Abraham ce matin. Les gens parlent. Et après, ils s'étonnent qu'ils aient des malheurs. Messieurs, arrêtez de vous complaindre dans vos malheurs. Vous les méritez. Parce que votre bouche n'arrête pas de parler. Le Lachon Hara, c'est plus grave que la Avodah Zara, Shfichut Damim et Gilou Yarayot. C'est plus grave que tout. Toute la journée, vous en faites, après vous vous étonnez qu'il y ait des malheurs. Dai. Tistomou à taper, fermez votre bouche, et bien, Zrat Hashem, il y est besséder. Mais si vous n'arrêtez pas de parler, ne vous étonnez pas que ça aille mal dans votre vie. Comme ces couples qui se marient. Dispute sur dispute. Qu'est-ce que j'ai fait de t'épouser? Qu'est-ce que j'ai fait de me marier avec toi? Qu'est-ce que j'ai fait? T'étonnes pas que Dieu te reprenne ton couple, puisque t'en veux pas. T'as pas arrêté de te plaindre sur tes coups de nerfs. On s'est trompé, on n'aurait jamais dû se marier. Dieu te dit, puisque tu es si ingrat, tu perds. Et à cause de quoi? Vaikar Korah, le malheur de Korah, c'est qu'il a pris sa bouche. Il a parlé. Vatiftah aretzet pia. La terre a ouvert sa bouche. La terre s'est ouverte. Non! Non! La Torah vient t'enseigner ici, Mida Keneged Mida Lo Batla. Tu ouvres ta bouche, t'inquiète pas, la terre va ouvrir la sienne. Tu veux ouvrir la porte du Gehinam, tu commences à ouvrir ta bouche sur terre. Comme dit le roi Salomon, t'aurais mieux fait de naître Ilem, muet, ça dit Gamour celui-là. On n'arrête pas de pleurer, on n'arrête pas de se plaindre, on n'arrête pas de dire qu'est-ce que j'ai fait de t'épouser. On a un gosse, on n'arrête pas de lui dire qu'est-ce que j'ai fait de t'amener au monde. Après, il est mort, le poète. Mais arrête de parler! T'as pas compris que ta bouche, c'est la solution de tous tes problèmes? Quand ça va pas, on prie. Et avec quoi on prie? Avec ça, bouche.
Eh ben, tu veux des solutions, c'est là. Tu veux des malheurs, c'est là. Baïkar Korach. Qu'est-ce qui a perdu Korach? Sa femme. Isha Bona, Isha Oreset. Isha Bona, Isha Oreset. J'aimerais, s'il vous plaît, vous lire un petit midrash tellement connu de la façon dont les mahloquettes démarrent dans ce monde. Heureux l'homme. Heureux l'homme. Si vous n'étiez venu que pour entendre cette phrase d'aujourd'hui, heureux l'homme, mesdames et messieurs, écoutez bien, qui saura se taire pour éviter une mahloquette. Surtout le vendredi soir et le samedi, dit le Shabbat. Il y a des gens qui aiment se battre. Tishtok al tedaber, dirvot Shabbat Kodesh. Quand tu es, Baruch Hashem, face à la mahloquette, face à des gens de mauvaise foi, qui savent où est le Hémet, il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas un plus grand Yetzerara au monde que la mauvaise foi. Il n'y a pas de réponse. Et celui qui se tait en l'honneur d'Hachem, pour lui, il verra ses ennemis tomber sous terre. Pas sur terre, sous terre. Lamas bituk mashekaravai. Paul Moshe al-Panav. Moshe est tombé sur sa face. Pourquoi il est tombé sur sa face? Parce qu'il n'y avait rien à dire à quelqu'un qui sait la vérité et qui est de mauvaise foi. Regardez cette haine dans laquelle nous sommes arrivés en Israël aujourd'hui. Sans rappeler Chaz V'Shem de Kitrouk sur Israël. Aujourd'hui, on voit un religieux, on voit quoi? Un menteur, un arnaqueur, un voleur, On n'arrête pas. Pourquoi? Parce que les médias ont fait exactement le travail de Korach. Comment s'appelle Idiot Acharonot? Korach. Comment s'appelle Ma'ariv? Korach. Comment s'appelle les Chadashot? Korach. Vous avez vu en France les Chadashot sur Israël, les informations sur Israël? Tout est fait pour qu'on haïsse l'Israélien et les Juifs. Tout est fait pour qu'un Juif qui n'est pas encore mis les pieds en Israël croit qu'ici, que nous sommes en Afrique, je ne sais pas quel pays. Attendez, mais de quoi est-ce qu'on parle? La bouche des gens. La bouche des gens. Alors je voudrais vous lire un midrash qu'on connaît tous par cœur, mais qui est tellement d'actualité. Regardez ce que va dire Korach pour embrouiller les Juifs. Regardez bien. D'abord est venue sa femme et lui a dit « Mon Dieu, comme tu es laid comme un pou ». Car vous savez que les Lévi'im devaient être rasés. Plus un seul poil ne devait apparaître sur leur corps. Ni les cils, ni les sourcils, ni cheveux, ni sur le torse, nulle part. Ensuite, on les secouait. Le sha'ar, les cheveux représentent d'une certaine façon les forces du mal. On en avait souvent parlé, comme on a vu que Esav était né qu'avec des cheveux. Comme tu dis une porte en hébreu, sha'ar, comment tu dis un cheveu, se'ar, ce sont exactement les mêmes lettres. Car les cheveux représentent la rigueur, le mal. Sur ce, enfin, pas tous les cheveux, je parle de façon générale. Les Lévi'im, eux, depuis la création du monde, n'étaient pas destinés, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, à devenir les Bechorim d'Israël, c'est-à-dire les aînés d'Israël. Mais comme ils étaient les seuls à ne pas avoir réellement participé à la faute du veau d'or, alors Dieu les a pris pour eux comme Bechorim. Et effectivement, le Tekes, c'est-à-dire que la cérémonie qui permettait à un Lévi de rentrer en service, d'être intégralement rasé et d'être secoué, baladé de droite à gauche, a provoqué ce qu'on appelle, comme le dit ici le Midrash, l'aglag al-Moshe, c'est-à-dire l'occasion de se moquer du judaïsme, comme ces gens qui prennent le loulav et qui le secouent, comme les tefilines que nous avons sur la tête, où les gens se rigolent de nous parce qu'on étudie en se promenant un petit peu à droite et à gauche. La moquerie a été la base de tout. Et vous savez que, comme on l'a déjà expliqué sur le cours sur sous l'enfer des moqueurs, je ne me rappelle plus comment s'appelle ce titre, que la moquerie est la base de toutes les déchéances morales. Tout celui qui est moqueur finit par tomber dans l'immoralité. Amar lahem, Shimouna, écoutez bien ce que j'ai à vous dire. Regardez le cas de cette pauvre veuve qui habitait dans mon quartier. Je vous demande vraiment, messieurs, de prêter attention à ce midrash qui est marqué dans tous les commentaires à propos de cette paracha, pratiquement. Dans tous les livres, il est rapporté ce midrash. Velo minastam, c'est pas gratuitement qu'il est rapporté, c'est pour vous faire comprendre et essayer d'analyser maintenant si chaz vechalil ma bouche était celle de Korach que Dieu préserve, Ken, et que maintenant je vous raconterai ce que je vais vous raconter maintenant. Kachayamas, bishkunati gara almana. Il y avait une pauvre veuve qui vivait dans mon quartier. Elle était extrêmement pauvre et elle n'avait que 2 filles. Rushaya sade achat ktana. Elle n'avait que pour seul et unique héritage, seul bien sur terre, un tout petit champ.
Shimimina aparnasa'i veshte benotea. C'était pour elle et pour ses deux enfants pour manger. Atrala ota almana le harosh et asadeh shela. Elle a commencé déjà qu'elle était veuve et toute fatiguée et toute vieille. Elle a commencé à labourer son champ. Amarla Moshe. Moshe est venu vers elle tout de suite et il lui a dit quoi? Pourquoi est-ce que tu prends un âne et pourquoi est-ce que tu prends un bœuf pour labourer ton champ? Tu ne sais pas que Dieu l'a strictement interdit? Car tu ne devras pas labourer ton champ avec le bœuf et l'âne ensemble. Donc elle a dit ok. Alors elle est partie, elle a commencé à semer. Ah, et avec quoi tu es en train de semer ton champ? Tu ne sais pas qu'on n'a pas le droit de mettre deux espèces ensemble, de faire conduire les kilaïm, c'est-à-dire, on appelle ça? Non. De faire des greffes? Bah, l'Extor Amar elle est venue maintenant pour ramasser son champ, vous savez, pour les tiges de blé. Ils ont les nerfs, n'oublie pas de laisser trois choses pour les pauvres. Tu dois laisser une partie de ton champ, ce qui tombe par terre, et tu dois laisser le chelek de la PA, vous savez, la partie pour les pauvres. Okay? Ba'alasim adagan ba'otzar. Maintenant, elle est venue prendre son blé pour le mettre, le ranger. Amar la Moshe alecha la tête roma, ou maaser rishon, maaser sheni. Tu dois prélever maintenant de ce que tu as mis comme blé de côté, le maaser rishon et le maaser sheni. Ve'almana sabla bedumia, ve'asta kechol ma shetziva la Moshe. Et cette pauvre veuve, acculé sur tellement d'ordres de Moshe inventés par Moshe, oui, s'est retrouvé à faire tout ce qu'il avait dit au doigt et à l'œil. Avec Sherataka Hamra Almana, puisqu'elle a vu qu'elle devait travailler que pour la Torah, elle a dit Lo kedai li lachzik sadeh. Pourquoi moi tenir ce champ-là? Je vais vendre mon champ, l'Itrayev bechol la Torah hazeh, b'chaet hasadeh, v'nikna ba shtet laim, kedei l'ishtamesh betzamarim, v'tikzor otam, ou mikat parnesuhi, ou shte benotea. Et afin de pouvoir manger juste du pain et de l'eau. Raconte Korach à tout le monde. Regardez ce qu'a fait cette veuve. Elle a vendu son champ et avec ça, elle a acheté deux brebis avec lesquelles elle a dit je vais tondre leur laine. Oui. Et je vais pouvoir les donner un petit peu comme ça, les vendre, faire des pulls pour pouvoir me nourrir mes enfants et moi. Ah. Et dès qu'ils sont tombés enceintes, c'était un mâle et une femelle. Elle a mis bas. Et venu Aaron a dit non, le premier m'appartient. Car kol peterechem hamor tivde. Tous les premiers-nés qui naissent, c'est pour moi, il a dit Aaron. Et venu Aaron, il lui a pris le premier petit qui est venu au monde, il l'a pris pour lui. Chez Kartiva Kajouchou, comme ça il a dit Dieu. Tu le donneras à l'Éternel ton Dieu. Et la pauvre veuve, raconte Korach, l'élève Brira n'ayant pas le choix, il lui a donné le fruit de ses entrailles pour lequel elle avait tellement travaillé. Alors elle a commencé à tondre, vous savez, la laine. C'est quoi la première tonte? Elle dit voilà, je viens justement maintenant de tondre la première laine, elle est là, voilà, vous m'avez pris le bébé maintenant. Il dit non, il y a marqué dans la Torah que la première tonte doit appartenir au Kohanim. Tu devras lui donner. Bien que le Sefer Torah est marqué, tu dois me le donner. Elle a dit, bon, jusqu'à maintenant, j'ai compris une chose. Tout ce que je fais, ça doit aller pour les autres, pour Moshe et Aaron, constamment pour eux. Hein? Qu'est-ce que je vais faire? Je vais les tuer. Comme ça, plus personne n'aura rien. Clac, elle en a marre. Regardez, ça sonne comment dans nos oreilles? On a envie de dire là, la pauvre et les salopards, en parlant des deux. Chazvé shalom. Oui, on a envie de le dire. Oui, on a envie de le dire. Regardez quoi ce qu'il dit. Est-ce que tout ce qu'il a dit maintenant, c'est vrai, le pi halacha? C'est vrai? On va voir la suite. וכשחטא אותם שוב בא אהרון ואמר לה תני לי את הזרוע והלחיים והקיבה, tu dois me donner des parties de ce que tu viens de tuer, tu viens de les tuer, alors maintenant tu dois me donner al pi halakha, תני לי את הזרוע, l'épaule, הלחיים les joues, והקיבה, le foie, אמרה אלמנה אני רואה שגם בשחיטתי לא נפתחתי מהם, je vois que même si je veux tuer mes animaux pour les manger, je dois vous donner toujours des choses, אם כן אעשה הכל חרם. Alors puisque c'est comme ça, je vais tout mettre en harem, c'est-à-dire en quarantaine, oui. Shasta akol harem, ba Aaron va amar arshav titneli akol. Vas-y, harem, non, ça veut dire, comment dire, la gdishoto. Harem, c'est mettre en quarantaine, c'est-à-dire, plus personne ne touche.
sais pas comment on dit en français, peu importe. Shekach amar HaKadosh Baruch Hu, kol harem be'Israël lecha yeh. À partir du moment où une personne met quelque chose en harem, c'est-à-dire qu'il le met de telle façon que plus personne ne doit le toucher, la Torah dit, exactement, donc il est sanctifié pour plus personne, ça revient à HaKadosh Baruch Hu, il est venu vekach natal mimena akol ve'shirela, est venu à Aaron, il a tout pris, et il l'a laissé nu, elle et ses deux enfants, sans manger, sans boire, sans rien. Et cette pauvre dame est morte dans la faim. Et eux, ces rabbanim là, vous savez, ces deux orthodoxes religieux, ils se servent de Dieu, ils se servent de la Torah, vous savez, avec les ongles qui poussent, les dents qui poussent comme ça, pour ruiner les autres. Franchement, moi, je serais pas très religieux, je connais pas très bien les lois. Je dis, il faut les tuer, ces deux-là. Ouais. Alors, c'est commencé par quoi l'histoire, David? Une veuve qui est dans son champ. Parce que maintenant, dans le désert, pendant 40 ans, on a labouré, bien entendu, bien sûr, on a labouré les champs. Pendant 40 ans, on a labouré. Je vous rappelle qu'on était dans les nuages et qu'on était nourri par la manne. Vous avez compris ce qui se passe? Voici des gens qui aiment les disputes. Ils sont au courant de rien. On leur invente une histoire dans le désert et ils n'ont même pas la franchise de se dire mais comment tu peux me parler d'une telle chose alors que pour l'instant, il n'y a rien de tout ça. Est-ce que cette femme, elle a eu de quoi laisser PA, Leket? Est-ce qu'on a eu un champ à labourer? Vous imaginez dans le désert qu'on labourait quoi? Est-ce qu'il y a un champ dans le désert? Il n'y a rien de vrai. Mais voilà ce que vient nous enseigner ce Midrash. Regardez c'est quoi des gens qui aiment les disputes. Ils se posent jamais au moins une question. Est-ce que ça peut être plausible? Est-ce que je peux appeler Moshe Rabbeinu? Est-ce que je peux appeler Aaron? Est-ce que c'est possible? Vous savez, quand on va devant un Beddin et qu'on raconte une chose pareille quand on veut justement porter plainte contre autrui, le Beddin a des lois. Et ces lois se constituent de questions merveilleuses qui déstabilisent toujours les menteurs. Tov, comment s'appelle cette almana? Son nom? Là, il n'y a pas de nom puisque c'est inventé. Ok. Quelle rue elle habite? Comment s'appellent ces deux filles? Est-ce qu'elles peuvent venir ici témoigner? Très bien. Vous dites qu'elle est almana. Comment s'appelait son mari? À quelle date est décédé son mari? Et là, il n'y a plus de réponse. C'est comme ça que ça se passe quand on veut vraiment faire le shalom. On se renseigne. Mais regardez pourquoi ils sont tous tombés. Oy les Rachav et Oy les Shreno. Les Shechinim, les voisins, sont ceux qui adorent ce genre de choses. Qui sont les deux magazines les plus vendus dans le monde? Vous êtes au courant? Voici Gala. Je le dis, voici Gala. Gala voici. Et de quoi ça parle là-bas? Que de chimères. Que de vie privée. Et les gens... J'adore. Amour, gloire et moche. JR. Dallas. Dynastie. Masechet la Shonara. Et les gens raffolent. Tu aurais couché avec ma sœur? Mais je suis amoureux de ta mère. Et les gens... Pourquoi je dis des mensonges? Raffole, raffole, raffole. On filme sur Internet des gens se faire massacrer dans la rue. Des filles se faire violer en public. Et les gens s'abonnent et payent. Je veux voir. Je veux entendre. J'adore! J'ai dit des mensonges, j'ai dit des bêtises? Non. Tu te rends compte? Cet acteur-là, ce qu'il a fait, à ce qui paraît, il aurait 2 enfants. T'es au courant s'il a 2 enfants? D'abord, qu'est-ce que t'en as à faire? Deuxièmement, est-ce que t'es vraiment au courant? Troisièmement, c'est des journalistes qui sont obligés de vendre. Je me souviens, Zichrona Livracha, quand mon épouse est décédée et que Dieu repose son âme, dans le journal Yediot Acharonot, il y avait marqué comme ça, David Twitou, père de 9 enfants. Moi, j'ai eu 9 enfants. Sur Yediot Acharonot, il y avait marqué, non, nous sommes 9 frères et sœurs. J'ai jamais parlé d'abord avec les journalistes, mais les journalistes étant intéressés à ce terrible accident, sont partis se renseigner dans la ville de Netivot.
Et la personne qui aurait parlé, que je connais, qui a très bien expliqué les choses, parce que je suis parti lui demander, ah non, non, j'aurais dit que vous étiez une famille de 9 enfants. Le journaliste, qu'est-ce qu'il a marqué lui? Ah, père de 9 enfants! Ah, ça fait quelque chose au niveau des médias. Et les gens, c'est marqué dans le journal. Vous savez qui arrive à élire les hommes politiques? Vous savez par qui sont élus les hommes politiques? Vous savez qui fait l'économie dans un pays? Les journalistes. Et vous courez après eux. Et eux, qu'est-ce qu'ils recherchent? Qu'est-ce qui fait de l'argent? Si tu dis Israël s'est fait bombarder, ça fait pas de l'audition. Mais le pauvre petit Palestinien, Mahshemo Zichro, qui lui, par contre, s'est cassé un petit ongle dans la porte de son KGB. Alors lui, parce qu'il fuyait un missile, à ce qui paraît un missile, maintenant on a des missiles, nous. Ouais, parce que là-bas, oui, ça fait de l'audition, ça fait de l'argent. Résultat des courses, quand tu arrives en tant que juif en France, qu'est-ce qu'on voit? Israël, pays mangeur d'enfants arabes. Bravo. Bravo. Bravo les médias. Bravo. Et qui est derrière ces médias aujourd'hui? Les juifs. Bon, vous savez, Israël, vous exagérez, on a vu sur Antenne 2. Masechet Antenne 2. Il y a le Talmud maintenant, Antenne 2. Tous des antisémites notoires. TF1, j'en parle même pas. Et on est là. Et on adore. Tu as vu les images? On adore. Voilà la mahloquette. Voilà exactement où ça nous a mené. Je suis content de vous avoir lu ce midrash. Comme c'est marqué, tout ce qui est du Lachon Hara, tout ce qui est Motzi Shemra, Mazé, les gens adorent. T'es pas au courant pour lui, hein, je vais pas te raconter ce qu'il a dit. Hein. Les gens qui s'unissent, les gens qui divorcent. Pendant le mariage, il y en a qui disent, ils sont pas faits l'un pour l'autre. C'est Dieu qui marie les couples. Quitte-toi avec ta bouche qui sent mauvais une fois de plus. Quand ils divorcent, j'en étais sûr. C'est comme l'autre, il se lève, il lui dit, non mais asseyez-vous madame, asseyez-vous madame. Il lui dit, non, je suis bien debout. Non mais vous êtes enceinte, asseyez-vous. Non, je suis pas enceinte là. Et les gens après ils sont vexés. La matamé d'Aber, pourquoi tu parles? Parlez. Dans la Torah, à la Shtabar Shemola, on te demande une chose. Ne te mêle de rien, parle pas. Si on te demande de l'aide, agis. Mais quand tu vas agir aussi, pose-toi la même question essentielle de ce shiur. Pour qui tu agis? Quand tu donnes la tzedaka, pourquoi tu le fais? Parce qu'il te fait de la peine ou parce que Dieu te le demande? Quand tu as un rav qui est en face de toi et qui te dit des choses, pourquoi tu le contredis? Tu parles de lui du mal derrière. Au nom de qui tu le fais? Pose-toi la question avant d'ouvrir ta bouche. Hein? Parlez. Hein? Hachem sefata et tiftar fi agite la techa. Dieu a tellement peur de nos bêtises avec notre bouche que quand on vient dans la mida, il te dit non, ne parle pas toi, c'est mieux. Laisse-moi, moi je t'ouvre la bouche. Hachem sefata et tiftar, toi tu m'ouvres la bouche. Hachem ishmor ve'rachem aleinu ve'al kol echad mi'Israël. Il y a marqué Vaikar Korar ben Yitzhar, ben Kehat, ben Lévi, et on ne nous dit pas ben Yaakov Avinu. Chazal ils disent, car Yaakov Avinu toute sa vie durant, il a préféré prendre sur lui que d'avoir affaire à la mahloquette. Quand est venu Lavan et qu'il lui a changé plus de 1000 fois ses contrats de travail, il a préféré tout accepter que d'avoir des mahloquettes. Ça ne veut pas dire que dans la vie il faut être un frère, mais ça veut dire que dans la vie, dans ce monde, il faut tout faire pour éviter la mahloquette. Il faut tout faire pour éviter les disputes. Il faut tout faire, Bezrat Hashem, pour savoir que celui qui fait réapparaître le nom du mot Shalom, Bezrat Hashem, alors lui, il fait vraiment descendre la Shekhinah et lui est un ami d'Hashem. Combien de frères ne se parlent pas les uns les autres? Combien de cousins ne se parlent pas les uns les autres? Et pourquoi tout ça? Tu m'as pas invité, tu m'as pas dit bonjour, tu m'as pas dit au revoir. Aval punaise, pour qui tu te bats? Pour qui tu te bats? Tu sais pas que comme tu auras agi, on réagira? Qui est le plus grand dans ce monde? Celui qui prend le téléphone pour dire moi je veux pas être fâché, je t'appelle, même si pour moi j'ai raison, je veux pas être fâché parce que ton existence m'est plus important que mes propres raisons. Qui est le plus fort? Celui qui a su dire va te faire cuire un œuf, je veux plus entendre parler de toi, ou celui qui saura prendre le téléphone et agir en conséquence, sauf si bien entendu il y a des cas où en brira, que ce soit clair, il y a des gens pour qui le shalom n'existe que quand tu t'es éloigné d'eux. Il y a des cas. Pour cela, il faut avoir affaire à un arabe. Tu vois, un arabe, je vais te dire, mieux vaut t'éloigner.
comme on dit, le shachen, c'est-à-dire le voisin, il doit prendre des fois ses valises, comme a fait Yaakov quand il est à côté de Esav. Il n'y a pas de shalom possible entre eux. Quand quelqu'un se comporte comme Ésaü dans ce monde, se comporte comme un goy gamour, dans toutes ses déotes, au niveau de sa cache-route, de son Shabbat, et de tout ce qui va avec, il est évident que dans ce cas-là, le seul shalom, c'est de couper les ponts. Mais quand une personne a de qualité malgré tout, on peut voir un peu de bien en lui, alors automatiquement, annule-toi et fais le shalom. Il n'y a pas de Yom Kippour si on ne s'est pas pardonné avant l'école nidrée, on ne s'est pas tous demandé pardon. Combien de familles, de frères ne se sont pas parlé d'un coup t'entends, tu sais, ton frère est décédé. Qu'est-ce qu'il te reste à faire après? Pleurer sur sa tombe. Pleurer sur sa tombe. Et tout ça pourquoi? Pour la marloquette. Et qui est celui qui se frotte les mains? Le Satan. Le Satan dans ce monde, il est heureux que à travers le Chilouké des Hôtes. Tu as des marloquettes. Et tout cela jusqu'à aujourd'hui, on le paye cher. Ces marloquettes que nous avons eues. À cause de notre bouche, le premier temple a été détruit. Le deuxième temple a été détruit. Et nous sommes encore en galoute jusqu'à aujourd'hui. Ce qui scinde le peuple d'Israël, c'est les marloquettes entre le monde religieux et religieux, malheureusement. Le monde religieux et chiloni. Le monde de droite et le monde de gauche ont provoqué des discordes qui jusqu'à aujourd'hui nous a mené à être un peuple scindé en plusieurs partis politiques. Vous vous rendez compte? Vous mettez 2 Israéliens, ça fait 3 partis politiques. Parce que l'un ne sera pas d'accord avec lui-même en fin de compte. Vous vous rendez compte? Non mais c'est pas une blague. Vous vous rendez compte combien on a de partis politiques dans ce pays? On n'a pas compris encore exactement ce que nous disions tous les jours. On n'a pas encore rattrapé la magnificence de ce que nous disions tous les jours. Et l'objectivité d'un homme, quand elle la perd, cette objectivité, quand il y a une marloquette et qu'on adore les marloquettes, on en vient à dire d'Israël que c'est un pays horrible. Et de dire de l'Égypte, tu nous as sortis de ce pays où s'écoulait le lait et le miel. On appelle l'Égypte, là où tu recevrais des coups, là où tu recevais l'esclavage de Pharaon, l'humiliation, où ta femme se faisait éventrer, voire violer devant toi. Ils s'en sont arrivés à dire là-bas, c'est un pays là-bas où coule le lait et le miel, mais Eretz Israël, c'est un pays qui mange ses habitants. Voilà exactement ce qui se passe. Tout ça à cause de quoi? Vous savez à cause de quoi? La mauvaise bouche. Faites attention, vous les Français d'origine française, avec une culture française que je hais plus que tout au monde. Cette culture hypocrite qu'est la culture française. Je vous mets juste en garde sur un domaine. Si vous venez en Israël et que vous faites votre alia, faites attention à votre bouche. Ces Israéliens sont des sauvages. Pas content, mon pote. Tu prends tes affaires et tu t'en vas. Mais critique pas un pays qui t'a accueilli. Quand tu vas aux États-Unis, Kraut Rabbi, aux États-Unis, après un an, tu parles déjà l'anglais. Après un an, tu sais déjà t'intégrer. Et après un an, tu critiques personne aux États-Unis. Parce que tu te quoi? Parce que tu sais que tu n'es qu'un étranger sur une terre étrangère. Quand tu viens en Israël, donne au minimum le même respect que tu donnes quand tu vas en Chine, où tu apprends à parler chinois. Ça fait 20 ans que tu es là. Apprends à parler l'hébreu. Ça fait 20 ans que tu es là. Arrête de critiquer ce pays. Arrête de critiquer les Israéliens, c'est des sauvages. Quand tu n'es pas content au Canada, tu émigres ailleurs. Fais pareil, mais au moins tais-toi. Mais si tu viens et que tu critiques ce pays constamment, tu critiques les uns, tu critiques les autres, casse-toi. Je comprends pas, en Israël, j'ai vu, ils boivent de la bière pendant Pessah. Ils montent sur les tables les femmes nues pendant Shabbat et ils fument des cigarettes. Mais toi, t'es chômeur quelque chose, Bichlal, pour que tu parles. Toi, t'as prié pour que le pays d'Israël se concrétise. Toi, t'as fait quoi pour ce pays? À part avoir ta petite maison de vacances. Parce qu'Israël, c'est une station balnéaire. Alors moi, je dis simplement une chose. On est là pour juger personne, y compris ceux que je viens de parler. C'est juste un enseignement. Sheket. Arrête de parler. C'est trop cher Israël. T'as raison. Peut-être. Va ailleurs. Mais ne parle pas. Parce qu'Israël, ça n'a pas de prix. C'est vrai que ça a augmenté. Pourquoi en France, ça n'a pas augmenté? Non, mais en France, comme c'est la France, on ne parlera pas. Mais ici, on parle. Israël s'acquiert avec les souffrances. En France, tu veux manger cachère, tu as un petit panier rouge à des khnane, à diada, tu as déjà pour 120 euros. Et encore, ça dépend ce qu'il y a dedans. Hein. J'envoie ma femme chercher quelques fromages et le menu me dit 80 euros. Hein, c'est vrai. Mais comme c'est la France, on ne parle pas, tu comprends. Dès que c'est les fromages, c'est Hollande. Tov. Bien sûr que j'ai raison. Si j'avais pas raison, je serais pas là. Je finirai avec une chose. Il est déjà 9 heures. Parler des shkedim. Vous savez que je parlais encore de deux sujets rapides. Akadosh Baruch Hu ishtabach shemo la'ad.
va donner un conseil à Moshe. Moshe va demander comme ça en disant la chose suivante. Afin de savoir qui a tort ou raison, vous allez prendre chacun vos bâtons et vos ktorettes, en 2 mots, et on verra jusqu'à demain. Le fait d'avoir épousé le degré jusqu'à demain, c'est parce que la nuit porte conseil. Moshe Rabbeinu alav shalom espérait que ces gens-là se retirent d'une mort certaine pour eux. Et regardez combien ils croyaient en paroles de Korach, prêts à mourir, brûlés par Akadosh Baruch Hu, décevoir Hachem. C'est la plus grande déchéance morale qui existe dans ce monde. Pire que tout sur terre, c'est de décevoir Hachem. Jamais, et pour rien au monde, vous devriez vous mettre dans une situation où vous allez décevoir Hachem. Ne décevez jamais Hachem. Eux, ils étaient prêts à cela, tellement ils croyaient en leur conviction. Les Mahorat, le lendemain matin, et pourtant ils étaient tous présents. Bizarrement, ils demandent une épreuve. Cette épreuve, c'est le shaked. Qu'est-ce que c'est shaked en hébreu? L'amande. Plusieurs explications ont été données à propos de l'amandier. La première explication est de dire que l'amandier est le fruit qui pousse le plus vite de tous les fruits qui existent sur Terre. Aucun fruit, disent les sages, ne pousse plus vite que lui. À partir du moment où il sort sa fleur, tout de suite il sort son fruit. La deuxième chose, c'est une explication de Maran Rav Kook, Zecher Tzadik Kadosh Livracha, Rabbi Yitzhak Avraham Cohen Kook, qui était le premier grand rabbin d'Israël. Zecher Tzadik Kadosh Livracha, que son mérite nous protège. Il avait donné une explication à propos du shaket qui est très intéressante. Il disait, vous avez remarqué que ce fruit-là, qu'on appelle l'amande, quand tu fais la bracha dessus, bien entendu, Boreperi Haetz, une fois que tu l'as fait, et que tu la mets dans ta bouche, il y a toujours 2 effets. Et ces 2 effets peuvent être controversés. Le premier, c'est que au début, il a un goût amer. Et après, il a un goût qui devient doux. Ou alors, dit le Rav Kook, au début, il a un goût qui est doux, et d'un coup, il devient amer. Il dit, c'est ce qu'a voulu dire mon cher Rabbeinu. Nous, les tzadikim, quand on se prend la tête, que ce soit dans le Talmud, dans la Halacha, au début, ça a un goût amer. Mais après, ça devient tout de suite doux. Parce que la marloquette est toujours amère au début. Toujours un goût d'amertume dans une marloquette. Mais tout de suite, on voit que la personne se bat en l'honneur de Dieu, alors ça devient très doux, ça devient sucré. Mais il y a des marloquettes qui, elles, paraissent être au nom de Dieu. C'est Korach, Bechol Adato. Korach et les 250 princes. Qui, eux, paraissent doux. Mais on voit la suite quoi? Ils vont tous être brûlés, ils vont tous mourir. Ça devient amer. Il dit, c'est pour ça que mon cher Rabbeinu a demandé justement le shaked. Pour faire comprendre, faites attention. Demain, quand vous allez avoir vos bâtons qui donneront ce fruit-là, qui viachol, goûtez un petit peu avant, parce que Dieu pourra vous donner un signe. Peut-être qu'en le goûtant, vous allez voir que c'est déjà amer et que ça deviendra doux. Ça, c'est moi qui ai raison. Mais si vous goûtez et que c'est doux et que ça devient amer, c'est que vous allez mourir. Et avec tout cela, ils n'ont pas accepté. Comme ça l'expliquait le Maran Rav Kook. Pour finir, Pétil Techelet, vous savez que cette fameuse dispute en disant qu'en fin de compte, il ne faudrait qu'un seul et unique manéig, alors qu'ils avaient plusieurs idées, comme l'a dit la femme de Korach. On finit la paracha de la semaine dernière avec le Pétil Techelet. Est-ce qu'un talit qui serait totalement bleu aurait besoin d'un fil bleu, dit-elle en se moquant? Eh bien, il est évident que si un corps n'a pas de tête, alors la tête, automatiquement le corps va nulle part. On en a souvent parlé, donc je fermerai cette parenthèse. Mais il est quand même curieux de comprendre 2 choses à propos de Korach. Vous savez, souvent on entend, souvent non, c'est pas vrai, mais des fois on entend que de grands rabbinim sont un peu tombés de leur poste, de leur niveau. La paracha de Korach vient t'apprendre une chose que les gens oublient. Plus tu es grand en Torah, plus ton Yetzer Hara grandit. Et plus tu es monté, plus ta chute sera fracassante. Ça, c'est la première chose. Donc, quand un homme comme Korach, aussi grand que lui en Torah, tombe, c'est normal qu'il se fracasse et qu'il descende si bas au Gehinam. Parce que cette punition n'est rien d'autre que l'expression de la valeur spirituelle qu'était Korach. Il est tombé tellement haut qu'il a dû s'écraser si bas. Donc, les Chachamim nous ont dit malgré tout, quand tu vois un rave, un homme pieux qui tombe, t'adonnes au Tolekavsrout, parce que son Yetzera, si toi tu l'avais, tu serais depuis très longtemps tombé. Première chose de Korach. La deuxième chose, qui elle par contre fait un peu plus peur, c'est ce que pose comme question le Imrechen. Il dit, Be'etzem, je comprends pas. Korach, vous savez qu'il avait tout.
Le Midrash nous dit qu'il avait 300 ânes qui portaient des paniers. Et dans chaque panier, il y avait 300 clés. Et ces 300 clés ouvraient 300 coffres. La fortune de Korach était incommensurable. Sa femme était belle. Il était Lévi, il avait tout. Seulement les yeux de Korach, s'il était né aveugle, il aurait été sauvé. Ses yeux de Korach l'ont trompé. La question qu'on pourrait poser, c'est qu'on sait que dans ce monde, il n'y a pas de base. Si la racine est bonne, ça finit par être bon. Si quelque chose était bon et qu'il est devenu mauvais, c'est que dans la racine, il y avait un problème. Elisha ben Abouya, la Gemara nous pose la question, il dit, qu'est-ce qu'il a fait tomber de son titre de Rav? Qu'est-ce qu'il a fait tomber de ses hauteurs? Et la Gemara répond, parce que Elisha ben Abouya, quand il était jeune, sa mère et son père faisaient venir des musiciens qui jouaient de la musique roll dans leur maison. Et lui, quand il était bébé, contrairement à Rabbi Yehuda Hanassi qui n'écoutait que de la Torah, que de la Gdusha, en entendant du Stevie Wonder ou du Michael Jackson, quand il a grandi, ce grand personnage, il est tombé. C'est pas moi qui réponds, c'est la Gemara. La musique roll, ce qui est tamé, alors qu'il était bébé, a pénétré la base de son éducation. Et ça l'a fait tomber tôt ou tard. C'est comme un petit verre. Il va faire d'autres verres plus tard. Donc il faut être très vigilant. Mais Korach, lui, il n'a pas écouté de musique roll. Korach, lui, n'a pas écouté de choses interdites. Le Mrechen d'ici, il avait une mauvaise base. Quand tu ouvres le livre de Bereshit et que tu comptes les descendants de Esav, il y a marqué là-bas, Aloufé Korach. Korach est un nom de Goy, c'est pas un nom de juif. Et le Sefer Mrechen dit que le nom n'est autre que la racine essentielle de l'âme. Quand tu parles d'une âme, tu parles du nom. Quand tu parles du nom, tu parles de l'âme. Quand tu veux changer le mazal d'un homme, tu changes le nom. Parce que l'âme se renouvelle. Et ainsi de suite. Korach, c'est pas un nom de juif, dit le Mrechen. Et la base qu'ont donné ses parents à Korach a été l'erreur qui aura fait tomber Korach dans la paracha de la semaine. Ça veut dire que le Yetzer Hara, il a besoin d'attraper qu'un seul fil pour défaire un drap. C'est le fil conducteur. Quand le nom est mauvais, le fil conducteur peut être mauvais. La Chen Bezrat Hashem, même si on démarre avec un mauvais nom, même si on démarre avec une mauvaise base, on a tous un passé chiloni, on est tous des chosrim bitchouva, surtout nous qui venons de France. On doit faire attention à une chose, tout est réparable, mais à une condition, sois vigilant sur ta route. Et la meilleure façon de se protéger, c'est de ne pas faire ce qu'avec Korach. Prends pas ton malheur avec toi. Arrête de regarder ce que voient tes yeux, de comprendre avec tes yeux, et surtout arrête de parler. À partir du moment où Bezrat Hashem, tu auras compris que Korach est tombé à cause de sa mauvaise vision des choses, et que c'est la bouche de sa femme qui a ouvert la bouche de la terre, alors tu comprendras que l'histoire de Korach, c'est pas un livre d'histoire, mais quelque chose qui doit être pour nous une mise en garde continuelle, constamment, mise en garde. Fais attention. Parce qu'il y a une chose de certain, c'est que dans ce monde, rien n'est acquis. Jusqu'à ton dernier souffle, rien n'est jamais acquis. Toi aussi, Chazve Shalom, tu peux descendre aussi bas que Korach, ou monter dans la magnificence et l'harmonie de Aaron et de Moshe, qui ont dû tout subir, mais regardez bien leur réponse à eux. Ça a été quoi? Le silence. Quand la bouche du rachat parle, si tu sais qu'il est de mauvaise foi, pour éviter la marloquette, t'es d'Alishtok. Apprends à te taire. Baruch Adonai L'Olam, Amen. Amen.